début de la parashat Shlach Lecha, Vayedaber Hashem el Moshe les morts, Shlach Lecha Anashim Yatur et Eretz Canaan, Asher ani noten libnei Israël, Ish Echad lemate avotav, Tishlachu kol nasivahem. Envoie pour toi des gens qui explorent le pays de Canaan, que je donne au Bnei Israël, un homme par tribu, etc. Un Rashi qui dit la chose suivante, Shlach Lecha. On s'étonne de qu'est-ce que ça veut dire Lecha, Shlach Lecha, comme l'air Lecha, c'est en trop. Hein? Donc, le datra, ça veut dire à ton idée à toi. Ani eini metzave lecha. Im tirtze shlach. Moi, je te leur donne pas. C'est toi qui envoies, c'est toi qui décides. Si tu veux, tu envoies. Pourquoi cette réponse? Le fi sheba ou Israël va amrou nishlecha anashim lefanenu que Moshe nemar vatikruvun elai kulchem begomer ou Moshe nimlach bashchina. Parce que les Bnei Israël sont arrivés en masse pour consulter Moshe et en lui disant on veut envoyer des gens devant nous nishlecha comme de notre propre initiative, des gens devant nous pour voir comment elle est la terre. Ou Moshe nimlach bashchina, Moshe se prend conseil auprès d'Hachem. Amar ani amarti lahem shei tova. Hachem il dit moi je leur ai dit que la terre elle était bonne. Chez Neymar etrem meoni mitzraim. Je vais vous faire monter de la misère de l'Égypte vers un pays où coule le lait et le miel. Chayehem shani notel lahem makom litot bedivrei amraglim le mal lo yarshua. Sur leur vie que je leur donne l'occasion de se tromper dans ce que diront les Meraglim afin qu'ils n'en héritent pas. Bon, vous voyez, c'est un rachid très difficile. Un rachid très difficile pour différentes raisons. Donc, Shlach Lecha, tu envoies à ton idée. Moi, je ne décide rien. Moi, je leur ai dit que la terre, elle était bonne. Attends une seconde. Pourquoi est-ce que Moshe va demander à Hachem? Parce qu'il a vu que la situation était un peu spéciale. Tout le monde vient comme ça en masse, hommes, femmes, enfants, une panique, comme ça, une peur de rentrer en Eretz. Et ils viennent dire, nous, on veut envoyer des gens, ça veut dire de vous demander, Nishlecha Nashim, vous décidez tout, hommes, femmes, enfants. Ça veut dire que c'est une situation de panique. Et Moshe, il a une difficulté, quoi faire? Si on refuse, ils vont dire, ça prouve bien qu'on avait raison de se méfier, il ne veut pas nous le montrer. Et si ils décident de leur montrer, de rentrer dans leur jeu, ça risque de... c'est contre Hachem, puisqu'Hachem leur a dit, il faut avoir confiance et ça ira. Hein? Bon. Donc Moshe, il est très embarrassé. Quoi faire? Il ne sait pas quoi faire. Hachem a dit que c'était bien, mais Moshe le sait. Mais les gens, étant donné qu'ils sont paniqués, c'est compliqué comme situation. Moshe va rentrer en Eretz. C'est le moment où l'homme prend son destin en main. L'homme doit prendre des décisions. Ben Moshe, il n'a qu'à prendre des décisions. Hein? Bien. Mais ce qui est difficile dans ce Rashi, c'est d'abord, Hachem il dit, mais moi j'aurais dit que la terre elle était bonne. Mais je ne comprends pas. Mais c'est précisément ça le problème de Moshe. Pourquoi Moshe demande à Hachem? Parce qu'il voit que les gens ils veulent absolument voir cette terre, mais il sait très bien, c'est lui qui a rapporté la parole d'Hachem, je vais vous faire monter d'Égypte, de la misère de l'Égypte vers un pays riche. Moshe il le sait. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit de nouveau? Mais c'est précisément ça le problème, c'est que d'un côté Hachem a dit que la terre était bien, on devrait faire confiance. D'un autre côté, tu vois que les gens, ils sont paniqués, ils bousculent tout le monde, ils ont peur. Quoi faire dans une situation? C'est sur le terrain que c'est difficile. Mais les données du problème, il les a. J'avais dit, moi, j'aurais dit que la terre, elle était bonne. Quoi? Ça veut dire quoi? Hachem, il est offusqué, quoi. Il la prend mal. Comment ils se permettent? Moi, j'ai dit que la terre était bonne. Vous comprenez? C'est comme si on a une image comme un peu d'Hachem, de quelqu'un qui dit, mais j'aurais dit que c'était bonne. Ils auraient dû me croire. Hein? Ça donne un peu une image un peu mauvaise, mais surtout, ce qui me dérange, c'est que la façon dont Hachem répond à Moshe, elle n'est pas une nouveauté par rapport à ce que Moshe dit. Moshe, précisément, son problème, c'est parce qu'Hachem, elle était dit qu'elle était bonne et que les gens, ils commencent à douter. Quoi faire, alors? N'est-ce pas? C'est pas une réponse. Deuxièmement, j'apprécie pas
qu'Hachem il dit, Chayem, sur leur vie, que je leur donne l'occasion qu'ils se trompent dans ce qu'ils vont dire les Meraglim. On a l'impression qu'Hachem il dit, ils vont bien se la ramasser celle-là. Oh, on va leur voir comment ils vont se casser la figure, n'est-ce pas? Comme si Chas de Shalom, Hachem Babetrounia Imbiriotav, il vient avec des arrière-pensées, avec de la ruse contre ces créatures. Quoi, c'est ça, ça a l'air d'être un Hachem. Il dit, on a l'impression que c'est un petit bonhomme qui est en train de dire, ouais, il commence à douter de ce que je dis, puis je te garantis, ils vont se casser la figure, et bien fait pour eux, ça leur apprendra de douter de moi. Ouais, quoi, Hachem, il n'est pas comme ça. Hachem, il est parfait. Hachem, il est grandiose. Alors, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Moi, je te jure que je leur donne l'occasion qu'ils vont se tromper. Troisièmement, moi, je vois pas du tout qu'Hachem, il a fait des croche-pieds au Israël. Bon, je vois pas du tout. Au contraire, d'abord, Moshe les a prévenus. Vous savez, un chien qui aboie, il mord pas. Si les gens, ils ont peur de vous, alors ils mettent leur défense en avant. Oui, vous faites des murailles. Oui, des choses, ils vont pousser des cris, ils vont essayer de vous faire peur. C'est parce que c'est eux qui ont peur. Moshe leur a dit ça. Donc, il leur a dit, regardez bien, si ces gens-là, ils sont comme ça, ils se logent comme ça, ils vivent éparpillés, sans protection ni rien, ça c'est des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. Ça c'est des gens qui comptent sur leur force. Vous savez que les gens qui physiquement sont des gens qui sont très grands et costauds, ils ne se laissent pas tellement ébranler parce qu'ils savent que physiquement ils peuvent donner un petit coup et l'autre il s'écroule devant. Vous voyez ? Qui est-ce qui a peur? C'est les petits. Les petits, ils ont besoin tout de suite d'être agressifs comme ça, de repousser les trucs pour que surtout on les attaque pas. C'est un chien qui aboie. Alors Moshe leur dit, Siman Masalahem, il leur a donné un bon signe. Voilà. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que partout où il passait, il y avait des gens qui mouraient. Alors, pourquoi il a fait ça? Pour que les gens ils aillent aux enterrements, pour qu'ils ne s'intéressent pas à eux. Il a fait justement pour le bien des Bnei Israël. Hachem a essayé de faire mieux pour les Bnei Israël. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eretz ochelet yoshvei hayuah, c'est un pays où il y a partout des morts. Comme si partout ils arrivaient, ils voyaient partout des enterrements. C'est vrai qu'il y en avait. Mais en vérité, c'est Bashgacha, c'est qu'Hachem, il l'a fait pour détourner l'attention des gens, n'est-ce pas? Mais le Stipler, il dit, les explorateurs, ils avaient tort. Parce que si tout le monde allait aux enterrements, c'est justement la preuve que les enterrements étaient quelque chose de très rare. Parce que si on mourait comme des mouches, comme on a l'impression que les explorateurs ils disaient partout il y avait des morts, partout il y a des enterrements, si c'était comme ça toucherait plus personne. Les gens ils iraient pas aux enterrements. Si toute la population elle va aux enterrements comme ce qu'ils ont vu, ça prouve que c'était quelque chose d'incroyable, que ça faisait une impression terrible, donc les gens ne mourraient pas. Mais c'est eux qui disaient les choses comme ça. Donc je dis, ce Rashi est très difficile. Un, parce qu'Hachem ne semble pas du tout répondre à ce que Moshe demande, et lui dit que des choses qu'il sait déjà. Deuxièmement, parce que ça ne ressemble pas à Hachem de faire des croche-pieds et de faire en sorte que les gens se cassent la figure. Et troisièmement, mais que c'est même pas vrai, qu'Hachem il a fait en sorte que ça réussisse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est marqué Chayem shani noten lahem makom litot bedivri abraglim, le mal le irachua, que sur leur vie, que je leur laisse l'occasion de se tromper dans ce que feront les explorateurs, afin qu'ils n'héritent pas de la terre, comme si Hachem il avait une intention de les faire trébucher. Alors je réponds de la façon suivante. Hachem crée l'homme libre. C'est l'homme qui interprète les choses. C'est l'homme qui voit les choses. C'est-à-dire, regardez, si vous avez l'impression, je donne souvent cet exemple, que quelqu'un, il est en train de descendre les escaliers et il croit qu'il reste encore une marche, il est par terre, et il arrive en vérité au niveau du sol, et il imagine qu'il y a encore un obstacle. C'est hyper dangereux ça. Parce qu'il se casse la figure, ce que je vous dis imaginaire, que celui qui s'est créé cette image,
C'est lui qui s'est créé le piège qui n'existe pas. Hein? Comme c'est marqué que les voies d'Hachem, ils sont yisharim, c'est très droit. Les tzadikim, c'est des gens qui ont confiance. Eux, ils vont. Yelchouvam, ils vont droit là-dedans, il n'y a pas de problème. Les Rechaïm, ils kalvam. Les Rechaïm, les mêmes chemins qui yisharim d'Arké Hachem. Les voies d'Hachem, elles sont droites. Mais comme les Rechaïm, ils imaginent le monde d'après eux, donc ils imaginent qu'on leur tend des pièges, et ils imaginent qu'on est leur ennemi, et tout. Alors c'est eux qui se créent et qui fantasment des dangers qui n'existent pas, et c'est eux qui sont la cause de leur chute. Donc Hachem, il a créé un homme qui, il est droit, et seulement il a la possibilité d'être tordu dans ses idées. Et quand les hommes, ils sont tordus dans leurs idées, quoi que tu lui donnes, il va interpréter les choses comme ça. Par exemple, tu veux faire un geste de gentillesse, alors l'autre il va dire, il veut m'acheter, il essaie de m'avoir. Qu'est-ce qu'il est encore... Vous voyez, il est en train d'interpréter contre ce que tu es en train de lui dire. Moi je veux être gentil, je lui dis bonjour, je vais le saluer, je suis sympa, et lui dit, il cache bien son jeu, il croit que je l'ai pas, tu crois que je l'ai pas deviné, et je le connais très très bien, je le connais celui-là. Oui, c'est l'homme qui s'est créé la chose. Donc, j'explique d'après ça la réponse d'Hachem. Quand Hachem a dit, j'ai dit qu'elle était bonne, il ne veut pas dire ni qu'il est vexé. Chas v'shalom, Hachem, il n'est pas vexé, il n'est pas de ce niveau-là, d'être vexé parce qu'on ne le suit pas. Oui. Et non plus, il n'est pas en train d'informer Moshe de ce que Moshe sait très bien, qu'Hachem avait promis que la terre était bonne. Mais Hachem, il veut leur dire, j'avais dit que la terre était bonne, et donc s'y rentrer dans cette terre, mais c'était formidable. Moi, je leur avais prévenu que cette terre, c'est une terre extraordinaire. J'aurais dit, c'est un pays où coule le lait, le miel, c'est un pays bien, c'est un pays formidable, c'est un pays favorable. Tu sors de la misère et de l'esclavage pour être dans un paradis. C'est ça ce que je leur avais dit. Mais eux, étant donné qu'ils prennent mal et qu'ils se méfient de ce que je leur dis, ils vont se créer des choses, parce que l'homme, il est construit de telle sorte que lui, l'homme, il est libre de choisir le sens qu'il veut donner aux choses. Vous comprenez? C'est l'homme qui va choisir. Et même si à moi, Hachem, je voudrais que ça se passe bien, et même si Hachem, il fait en sorte de détourner l'attention des habitants par rapport aux explorateurs, même si Hachem, il fait tout le bien, même si Hachem, il dit, il donne des idées à Moshe comme ça, de leur donner des simanim. Ah, si les villes, elles sont fortifiées, ouais, c'était des villes imprenables. Hamar, c'est la preuve qu'ils ont peur. Mais comme toi, tu as peur, alors tu as peur d'un chien qui aboie. Vous comprenez? Mais c'est toi, dans ta tête, que ça se passe. C'est ça ce qu'Hachem leur dit. Je te jure qu'ils ont sur leur vie qui vont se tromper dans les explorateurs pour ne pas l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est dans leur liberté, dans leur esprit que les choses se jouent et qu'ils vont interpréter en mal toutes les choses qui sont en bien. L'homme est créé libre. Et donc, c'est nous qui sommes en train de décider. Est-ce que Eretz, c'est un pays béni, comme Hachem il a dit, c'est ça ce qu'Hachem il voulait? Ani amarti lahem shei tova. Moi je dis que la terre était bonne. Ou bien en vérité, c'est vous allez en faire un pays redoutable, vous allez un pays dans lequel vous avez peur déjà de rentrer, et que vous avez peur de tout, et vous n'avez pas confiance qu'Hachem est avec vous, etc., etc. Oui? Bien. Ça c'est le début de la paracha. Amar, la Gemara, dans Brachot Lamedhe Amoudbet 35b, Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yuda Rabbi Ilai. Bo uree shelo que Dorot Harishonim, Dorot Haacharonim. Viens voir que les générations d'autrefois, elles n'étaient pas comme la génération actuelle. Dorot Harishonim, Haosim, Torotam Keva, ou Melartam Arai. Ha Kaima, Nit Kaima Biadam. Autrefois, les gens,
ils faisaient de leur Torah l'essentiel de leurs préoccupations. Et le travail, c'était secondaire. C'est-à-dire d'abord, ils commençaient à se remplir de Torah. Ils avaient déjà étudié avant le travail, et ils continuaient à réfléchir pendant le travail, et ils pensaient qu'à la Torah et tout. Leur Torah, c'est ça qui occupait leur vie. Et leur malacha, araï, bon, s'il faut travailler, on travaille. L'un et l'autre, et la Torah, et la malacha, les deux, ils ont réussi. Ils réussissaient dans tout. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une façon qui était bien, les objectifs étaient clairs, les préoccupations étaient claires. C'est la Torah, et rien que la Torah, et la Avodat Hashem, c'est ça qui est le but de la vie. Quand ils étaient comme ça, ils réussissaient. Puisque la mlacha, elle était soumise aux besoins de Torah, Hachem, il donnait de la bracha, qu'ils n'avaient pas besoin de beaucoup de mlacha, et une réussite que la Torah qu'ils étudiaient, puisqu'ils étaient tellement motivés, ils avaient une bracha pour la retirer et tout. Dorota Acharonim, les générations actuelles, c'est pas comme ça. Chez Asou, Mlachtan Keva Vetoratan Arai, Ze Veze Lonit Kaima Biadan. Les générations actuelles, c'est l'inverse. D'abord, ils ont une préoccupation de leur gagne-pain. C'est ça leur idée. Les choses, leur idée, leur préoccupation. Et Mlachtan, et leur Torah, Arai. La Torah, c'est quand on peut. On essaie de faire le max. Mais enfin, quand on a bien pris ses précautions, quand on a bien travaillé, quand on s'est bien protégé, quand on a mis de l'argent de côté, quand on a la sécurité, et tout. Oui. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils ne réussissaient pas ? Parce qu'en vérité, eux, ils ont mis le combat dans la vie matérielle, par rapport à la vie matérielle, puis c'était ça qui les préoccupait avant tout. Donc c'est là-dedans qu'ils avaient la lutte. Les premiers, leur problème à eux, c'est de s'engager dans la Torah, mais ils s'engageaient dans la Torah, ils réussissaient. Et comme la mlacha, pour eux, c'était secondaire, mais ils réussissaient dans la mlacha aussi. Mais les deuxièmes, qui ont inversé les valeurs, alors quoi ? Ceux-là, l'onit kaima biyadam, ils ne réussissaient pas parce qu'ils avaient fait un choix dans lequel ils luttent pour leur matériel. Et ça, c'est la lutte contre le monde matériel, et la part de ça, c'est une lutte difficile. Deuxième. V'amar Rabbi Bachana Rabbi Yochanan Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, les mêmes. Il disait Baouré, Shelo que Dorot Arishonim, Dorot Acharonim. Encore une différence qu'il y avait entre les générations d'autrefois et celles de maintenant. Les générations d'autrefois, Hayun Machnisim Perotem Derech Traxmon, que dès le Chayvan, Bemaaser, Vedorot Acharonim, Machnisim et Perotem Derech Gagot, Derech Chatzerot, Derech Karfifot, que dès le Potran Maaser. Les générations d'autrefois, elles faisaient rentrer leur récolte par la porte principale. Pourquoi ? Parce que si tu fais rentrer les récoltes dans ta propriété par la grande voie, par la grande porte, il faut prélever le maaser. Ils voulaient prélever le maaser. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils rentraient les récoltes pour être chayav, pour être chayav de faire une mitzvah. Ça leur permettait de faire une mitzvah, d'être obligés maintenant de prélever. Mais les générations maintenant, elles font pas comme ça. Elles essayent de rentrer les choses par les balcons, par des cours, par des moyens détournés, de sorte à ce qu'ils sont pas tour des masrot. Ils sont pas encore obligés. C'est plus tard seulement qu'il faudra donner le maaser. C'est comme si on disait maintenant. Vous savez, si vous faites telle et telle chose, vous ne payez pas d'impôts. Vous pouvez avoir des dispenses d'impôts. Tout le monde va se précipiter. S'il y a un moyen de ne pas payer les impôts, on est bien fou de payer les impôts. Autrefois, ils faisaient ça, mais ce n'est pas avec les impôts. C'est par rapport aux mitzvot. Alors on dirait, nous, on est raisonnable. Si tu n'es pas obligé de prélever maaser, ou tu peux encore attendre, tu peux encore manger sans prélever maaser, c'est autant de gagner. On raisonne comme si c'était par rapport aux impôts. Et si c'est légal de faire ça, on est des bons juifs.
Mais je préfère ne pas être obligé de payer des impôts. C'est considéré de donner le maaser, c'est comme payer des impôts. Alors, vous voyez bien la différence de mentalité, et dans la Torah, et dans les mitzvot. Les premiers, au contraire, recherchaient à se rapprocher d'Hachem. La Avodat Hachem, c'était leur finalité, leur but, c'était toujours présent chez eux. Faire les mitzvot, c'est ça leur kiff. Ils savaient qu'un homme, il se construit avec les mitzvot. Vous voyez, c'est des gens extraordinaires. Et qu'est-ce qui se passe? Ils réussissaient bien dans ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que, étant donné que leur exigence, c'est une exigence de Torah et rien que de la Torah, ou la Torah très essentiellement, eh ben c'est comme ça qu'ils réussissaient. Les générations maintenant, elles sont raisonnables, elles font aussi de la Torah. Vous savez quand est-ce qu'on fait la Torah? Quand on peut. Alors on a aussi du mérite. On a aussi du mérite. Mais tu as mis le combat sur la réussite matérielle, sur le problème de Parnassa. Eh bien c'est ça qui occupe l'énergie, l'essentiel de ton énergie. C'est ça qui te prend la tête, c'est là-dessus que tu combats, tu mènes des combats sur des choses qui ne sont pas rentables. Et même dans les mitzvot, tu es très raisonnable. Tu dis, on n'est pas obligé de faire les mitzvot, alors s'il y a moyen de ne pas les faire, ben tant mieux, ça ne nous manquera pas le maaser. Cette mentalité-là, c'est quoi? Ça veut dire, les mitzvot, ça nous casse un peu les pieds. Bon, il faut les faire, hein, on est bons juifs. Mais ce texte, en vérité, c'est le texte qui suit la Gemara que je vous ai apporté la semaine dernière. Quand on a dit que d'après Rabbi Ishmael ou d'après Rabbi Shimon, c'était des gens qui faisaient complètement la Torah, que la Torah. Et tout ce qui a les préoccupations matérielles, ben ça viendra quand ça viendra. Ça, si on est méritant, c'est le monde extérieur, c'est les goïms qui nous font les mitzvot. Alors que ceux qui ne sont pas comme ça, eh ben, ils ont un monde qui est moins... Vous voyez? C'est la suite de ce que j'ai dit jusqu'à présent, que j'ai commencé à dire Doshlach Lecha, que c'est l'homme qui fixe la Hashgacha d'Hachem. Ça, c'est un point extrêmement essentiel. Vous voyez? C'est l'homme qui fixe l'intervention d'Hachem. Nous, on croit que c'est Hachem, le maître, et l'homme, c'est le serviteur. Alors, c'est vrai que l'homme doit servir Hachem. C'est vrai. Mais qui est le maître du jeu? C'est l'homme qui décide qu'est-ce qu'il fait de sa vie. C'est l'homme qui a confiance à Hachem. Alors le monde, il lui reflète une confiance à Hachem. Il justifie cela. Les Rechaïm, ils cachent Uvam. Les Rechaïm, au contraire, eux, qui ont leur propre intérêt, et leur propre pensée, et leur propre arrière-pensée, et leur stratagème, c'est des gens malins, qui, je ne dis pas qu'ils ne font pas les mitzvot, mais qui font les mitzvot du bout des lèvres. On est bien obligé de les faire. Il faut faire toutes les choses parce qu'on est obligé. Alors eux, ils ont mis le combat à un niveau où ils ont des problèmes matériels, où ils n'ont pas grand mitzvot. C'est des mitzvot qui sont faits à contre-cœur, pas de bon cœur, pas dans la simcha. Vous voyez, c'est l'homme qui va fixer quelle est la réponse que le monde va donner à ce qu'il a fait. Dans le Midrash, où on disait l'importance, que je vous ai cité déjà 2 fois dans les derniers temps, où on parlait de l'importance de la Torah orale, qu'en vérité, le brit qu'Hachem il a fait avec les Bnei Israël, c'est sur la Torah orale, qui est infinie, qui est très très dure, où il faut se débattre et arriver là-dedans à trouver la vérité, la lumière qui se trouve au fond des choses. Oui, pas l'immédiateté, pas la lumière qui est déjà là, mais la creuser, que dans la difficulté tu vois une lumière, c'est extraordinaire. C'est comme un type qui il est passé par la prison, alors lui quand il trouve la liberté, c'est extraordinaire pour lui. Celui qui est dans le comme ça, il a l'air libre, il se rend même pas compte de la bracha qu'il y a à être comme ça avec du soleil et tout ça. Je parle pas du soleil d'aujourd'hui. Oui, il se rend même pas compte. Mais quelqu'un qui a souffert d'être privé de liberté, quand il sort d'Égypte, il voit un monde qui est extraordinaire. Oui. Et Hachem, le brit qu'il a fait avec les Bnei Israël, c'est sur la Torah orale, comme on l'a déjà dit. Et le Midrash, il continue. Et il dit, et Hachem, il fait en sorte que la Torah, elle peut se perpétuer, et que la Torah, elle peut se continuer
en dépit de tous les exils, tous les avatars, de toutes les aventures, de toutes les difficultés du peuple juif, ceux qui étudient entièrement, qui sont investis dans l'étude, ceux-là, ils seront protégés de la galoute. Ceux-là, ils sont même protégés, les ikvetad mishicha, même dans les temps tellement durs qu'on vit actuellement, les gens dont la préoccupation, c'est de comprendre la Torah et de l'approfondir, c'est des gens qui ne sont pas touchés, c'est des gens qui sont très peu touchés par ce qui se passe autour d'eux, parce que leur vie et leur raison de vivre et le sens de leur vie, ils le trouvent dans l'étude et dans la avodat Hashem. Et il a dit comme ça. Hashem a fait par exemple un chesed extraordinaire. Au moment de l'exil de Babel, c'est un exil qui s'est fait en 2 temps. Un exil qui s'est fait en 2 temps. Qu'est-ce que ça veut dire qui s'est fait en 2 temps? C'est que d'abord, il y a eu 10 000 Giborei Chaïl, des gens très très forts, qui ont été envoyés en exil avec le roi Yechonia. A dit, qu'est-ce que c'est le Midrash? C'est toujours le fameux Midrash Tanchuma sur Parshat Shmot, vers le début de la paracha. Oui, il dit, qu'est-ce que ça veut dire des gens puissants, des gens très très forts? Des gens qui sont envoyés en exil, c'est pas des gens forts, c'est qu'ils ont perdu la guerre. Il dit non, les gens qui étaient forts dans la guerre de la Torah, c'est les Talmidei Chachamim, c'est le Harash et le Masger. C'est des gens qu'on qualifie comme les gens qui obtenaient le silence et les gens qui fermaient les choses. Il dit c'était des gens tellement forts en Torah, ces 10 000 qui étaient très très forts dans l'étude de la Torah, quand ils parlaient avec eux, ils étaient les cheresh, ça veut dire sourds-muets. Que les gens, quand on les entendait parler, ils étaient tellement impressionnants, et tellement clairs, et tellement profonds, oui, qu'en vérité, les gens, ils faisaient silence. Il n'y avait personne qui avait quelque chose à redire, tellement que c'était bien construit, tellement c'était bien expliqué, tellement il y avait de la clarté, de la halakha là derrière. C'était les charash, c'est les gens qui faisaient taire tout le monde quand ils commençaient à ouvrir la bouche. Les masger, ça veut dire sagour. Qu'est-ce que c'est sagour? Pardon? Fermé. L'isgor. C'était les gens que quand ils concluaient quelque chose, une étude, elle était conclue, c'était fermé, c'était verrouillé, c'était tellement bien et tellement clairement abouti à la halakha qu'on pouvait on pouvait rien trouver à redire. Ils étaient tellement impressionnants dans l'étude de la Torah que quand ils développaient quelque chose, tout le monde était fasciné, éclairé par ce qu'ils étaient en train de dire. Et quand ils arrivaient à des conclusions, puis on n'arrivait plus à remettre, tellement ils ont regardé tous les aspects de toutes les choses. Ces gens-là, ces 10 000 puissants dans l'étude de la Torah, ont été envoyés en exil avec le roi Yechonia 12 ans avant Dalataam, la pauvreté, le peuple Amcha, le peuple qui a été envoyé en exil avec le roi Tzfania, qui eux c'était ceux qui restaient, c'était le Hamonam, la masse nulle, la masse qui avait aucun niveau. Il y aura que c'était pas des bons juifs, des bons juifs à leur niveau, mais la force, et c'est 10 000, donc ça veut dire qu'ils étaient là, ils étaient protégés, ils sont construits, ils n'étaient pas préoccupés, enfin ils n'étaient pas prisonniers de toutes les conditions d'asservissement du temps. C'est comme un truc extraordinaire, franchement, que jusqu'à maintenant, avec ces événements du 7 octobre, que les Bnei Torah, après 80 ans d'Eretz Israël, presque 78 ans, que finalement, ils ne vont pas à l'armée. C'est comme un truc fou. Bon, c'est le Chazon Ish qui avait mis ça sur pied avec l'autre, avec Ben Gurion, oui. Mais d'accord, ça c'était en 19... Ben Gurion est mort en... Chazon Ish est mort en 1953, ça fait du temps, hein, ça fait déjà 72 ans. Eh bien, d'une façon ou d'une autre, les religieux se sont fait critiquer,
les yeshivot se sont fait critiquer, ils ont une mauvaise pub, on fait leur caricature, on leur permet pas de s'exprimer sur la voie publique. C'est vraiment, c'est très 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 fermé. Israël, c'est un pays qui est démocratique, Zama sur le papier, très démocratique. Très démocratique. Mais pour qui, c'est une autre affaire. Mais les Bnei Torah, finalement, sont sauvegardés. Malgré tout, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça va tout seul, parce qu'on est au XXe siècle et au XXIe siècle, et on n'est pas au niveau tellement des Talmidei Chachamim qu'il y avait autrefois. Il n'empêche que, globalement parlant, le monde de la Torah est protégé. Voilà. Il y a comme ça un miracle incroyable que le Brit qu'Hachem a fait avec les Lom des Torah. Ça les sauvegarde de l'exil en Babel, et après Yavan, et après Édom. Et même dans les temps messianiques, ils sont sauvegardés si c'est vraiment des gens qui sont Messourim. Oui. Bon. Alors, donc, on voit que la réaction d'Hachem dépend de l'engagement de l'homme. Mais c'est l'homme qui, lui, est en train de définir qu'est-ce qui arrive, comment les choses se passent, n'est-ce pas? Alors je vais vous dire un Ramban extraordinaire qui se trouve dans Parshat Achemot, dans Vaïkra, Yudchet, à l'intérieur du Pasuk Dalet, commentaire du Ramban. Veda, et sache, ki raya adam b'mitzvot que fi achanato lahem, que la vie que l'homme a dans les mitzvot dépend de sa façon de les aborder. Qui a aussi mitzvot chez l'olishman, almenat le kabel pras, yichye bahem baolam hazeh, yamim rabim, beosher, bin chassim, bechavod. Sache donc que quelqu'un qui, sa façon d'aborder les choses, c'est chez l'olishma, c'est par intérêt qu'il le fait, pour pour être récompensé. Il croit dans la Torah. On parle pas de Shaigut, hein? On parle pas des gens qui rejettent tout et qui ne croient en rien. On parle des bons juifs. Ça veut dire des gens qui savent très bien que c'est Hachem qui mène le monde. Mais notre préoccupation, c'est quoi? C'est grâce à la Torah, on réussit. Et donc, Almenat le Kabel Pras, ils veulent être récompensés dans ce monde-ci. Alors ils auront une longue vie, la richesse, des biens, du kavod. Bismola osher v'chavod. Et ce qu'on dit que dans la Torah, si tu le prends du côté gauche, ça veut dire côté maladroit, pas à droite, pas à droite. Le côté maladroit des choses, osher v'kavod, ça donne tout de même la richesse et la gloire, ou perchou le masmeilimba, osher v'kavod. V'chein. De même, il y en a d'autres qui font par intérêt, mais pas l'intérêt de réussir dans ce monde-ci, parce qu'ils savent les promesses. C'est comme des bons juifs. Ça veut dire c'est comme des juifs qui savent que ça vaut la peine de s'appliquer et qu'Hachem est là. Hein, c'est quand même un degré de Emouna qui est fort. Hein. Bon. Otam asher hem mitaskim b'mitzvot al menat liskot bahen l'olam haba. שהם העובדים מהירה זוכים בכוונתם להינצל ממשפטי הרשעים ונפשם בלוב תלין. C'est des gens aussi qui font la Torah par intérêt. Quel intérêt? Le monde futur. Eux, ils veulent obtenir l'olam haba. Dans la mesure où ils servent Hachem, ils croient servir Hachem, ça permet d'obtenir l'olam haba. Et grâce à cela, ils sont sauvés du Gehinam et ils arrivent à résider dans l'Olam haba. Vous voyez, c'est un niveau déjà toujours très intéressé, qui fait les choses par calcul. Mais leur calcul, c'est pas la réussite de ce monde-ci. Hein, pas la Torah n'est pas une segoula pour arriver à obtenir. Pour eux, c'est une segoula pour obtenir l'Olam haba.
Et ils l'obtiennent avec la lutte, ça veut dire ils investissent leurs forces pour ça. On n'est pas en train de dire ouais je crois qu'Hachem truc et je veux faire la Torah. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de faire. Ils sont engagés. Eh bien ils obtiennent ça. Troisième, Vaoskim be mitzvot me ahava que din vecharaoui imiske olamazé. Troisième catégorie, c'est des gens qui font par amour pour Hachem comme il faut, les choses comme ils se doivent. Mais en même temps, ils sont dans ce monde-ci. Ils sont dans ce monde-ci, mais ils ont une grande part de avodah d'Hachem par amour pour Hachem. Que inyan aniskar batorah beparshatim bechukotai. C'est comme bechukotai, la paracha de bechukotai, et je donnerai la pluie en son temps, et les récoltes, il y en aura tellement qu'il faudra évacuer les anciennes récoltes à cause des nouvelles, et il y aura du vin, du vieux et du plus vieux encore, et vous serez tranquille de vos ennemis. Il y a une bracha extraordinaire dans la mazé pour des gens qui sont comme ça, qui sont vraiment par amour pour Hachem. Ils ont un âme, c'est des gens déjà très grands, un grand amour d'Hachem. Ils ne sont pas absents du olamazé, mais vraiment l'essentiel de leur préoccupation, c'est Akadosh Baruch Hu. Yisku ba'olamazé le chaim tovim que minag haolam ou le chaya olam haba zchutam shlema sham. Ils obtiennent une bonne réussite dans ce monde-ci et dans le monde futur ils ont un grand zchut avec ce qu'ils ont fait. Encore une fois, des gens qui sont investis, qui sont croyants, investis sur le terrain. Hein? Vaosvim, quatrième catégorie, ça c'est incroyable. Haosvim kol inyane haolam haba ve'einam mashgichim alav כאילו אינם בעלי גוף וכל מחשבתם וכוונתם בבוראם בלבד כעניין באליהו בהידבק נפשם בשם הנכבד. Alors que il y a des gens qui abandonnent toute préoccupation pour ce monde et la seule chose à laquelle ils prêtent attention c'est que le service d'Hachem. Le service d'Hachem, l'étude, les mitzvot, le chesed, comme s'ils n'avaient pas un corps. Comme je dis, la préoccupation matérielle, c'est comme Rabbi Shimon. Hein? Rabbi Shimon, il dit, mais tu fais que la Torah, le reste qui se débrouille. Mais leur problème, c'est vraiment d'être investis complètement comme s'ils ignoraient les besoins matériels. C'est une hyper grande catégorie, haute catégorie. Par exemple, il y a Wanavi là-bas, que eux, ils sont simplement leur problème, c'est s'attacher à se rapprocher d'Hachem. Yirchulaad begufam ou benafsham, que niré akatu beliaou, ils continuent à vivre avec leur corps. Vous voyez les gens qui ont négligé leur corps, qui n'ont pas tenu compte de leur corps, tant leur amour pour Hachem est grand. Eh bien eux, ceux-là, ils seront dans Triatametim. Oui, ils auront une présence d'Akadosh Baruch Hu, même tellement même leur corps qu'ils avaient laissé de côté, eh bien, ils retrouveront parce que leur corps eux-mêmes, il est au service d'Hachem. Et donc ils le retrouveront dans Triatamitim. Comme on voit aussi, on dit à propos de Hanor, etc. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On a catégorie, bien évidemment, non de degrés là-dedans intermédiaires. Chacun, le Ramban parle des grandes catégories. Hein, tous qui ont un grand mérite, parce qu'ils croient dans la Torah, mais certains, leur but, ils ne visent pas plus haut que la réussite dans ce monde-ci. Il y en a d'autres qui veulent la réussite, obtenir l'Olam Haba, être sauvés du diable, ouais, du Gehinam. Il y en a que beaucoup plus élevés encore, qui ont vraiment, ils font les choses par amour pour Hachem, pas par intérêt, par amour à Hachem, mais ils sont investis dans ce monde-ci malgré tout. Et il y en a qui sont tellement incroyables qu'ils ignorent même qu'ils sont dans l'Olam Hazé et ils obtiendront tout dans la... Ouais. Et le Ramban conclut d'une façon extraordinaire et il dit la chose suivante. Ou le Kach Yomru Aktuvim, c'est pour ça que les versets disent Bishar mitzvot, à propos de la récompense des mitzvot, le man yarichun yamecha, afin que tes jours soient prolongés, le man tirye, ou afin que tu vives, varartayamim, et tu prolongeras tes jours. Il y a beaucoup de versets de ce genre-là où on voit des grandes brachot, n'est-ce pas? Qui a lachon, yichlol,
Mine hachaim kulam, car ce langage englobe tous les genres de vie. Incroyable Ramban. Que fiaraou le chol echad, selon ce qui revient à chacun. Le Ramban dit quelque chose, une clé extraordinaire. Il dit que la Torah, quand elle parle des récompenses, eh bien, ces récompenses sont vraies, mais traduites chacun dans son approche de la Torah. Celui qui dit c'est pour le lamazé, eh bien oui, il y aura une bracha, que tu aies des jours prolongés, que tu as une bonne vie, etc. Mais c'est ce qu'il obtient. Et celui qui fait par tel et tel intérêt, ben il y a pour lui aussi. Il y en a qui sont pour plus dans la lamaba, il y en a qui c'est plus dans la mazé, mais toutes ces brachot sont des brachot vraies. Tout ce que le Ramban il dit comme chidouche extraordinaire, il dit que la Torah elle-même, elle ne parle pas à une catégorie. C'est pas qu'on essaie de trouver qu'est-ce que le texte il dit. Le texte il dit que ta vie se prolonge, que tu as une vie pleine. Oui, le problème, c'est que ça veut dire que tu as une vie pleine ou que tes jours sont remplis ou sont allongés. Eh bien, pour chacun, ce qu'il appelle lui, avoir une bonne vie, une vie bien remplie, celui qui cherche la richesse, eh bien, il aura un monde dans lequel il aura ce qu'il obtient, la récompense de son investissement dans un monde dans lequel il a visé telle et telle chose. Mais vous voyez que la Torah elle-même, c'est ça que je trouve le chidouche extraordinaire, elle ne dit pas un seul langage. Elle ne dit pas simplement tu as une bracha et puis ou tu as obtenu cette bracha ou tu es à côté. Il dit mais tout le monde, le langage, tous ceux qui font un effort, quel que soit leur effort, ils obtiendront le résultat des efforts qu'ils ont faits. N'est-ce pas? Et le langage de la Torah est ouvert à cela. C'est ça ce que ça veut dire, c'est extraordinaire. La Torah elle-même est soumise. Alors j'ai pensé, pour conclure, qu'il y a un verset dans Tehillim. Dans Tehillim Chet, on marquait Tamshileu b'maaseh yodecha, kol shata tachat raglav. Dans le pasuk Zayin du Perek Chet de Tehillim, Tamshileu b'maaseh yodecha. Tu as fait régner l'homme, Moshel, sur l'œuvre de tes mains. C'est l'homme qui est le maître du monde. Kol shata tachat raglav. Tu as tout placé à ses pieds. Le monde est placé aux pieds de l'homme. C'est-à-dire, arrêtons d'inculper à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il nous veut. Hachem il veut que ce que toi tu veux, tu le réussisses. Et il t'aide et il te donne la bracha en fonction des efforts que tu fais d'après ce que toi tu poursuis. On est tellement les maîtres que toute la création, que tous les efforts, c'est nous qui déterminons quelle catégorie, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. C'est pas Hachem. Hachem il nous dit qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Mais tu es libre. Tu es libre. Il y a des gens, ils peuvent croire dans la Torah, ils croient dans la Torah, et simplement ils s'acquittent des mitzvot, des bouts des lèvres. Il dit qu'il faut mettre les tefilines, il faut mettre les titim, il faut faire les arbaminim, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Ils font ce qu'ils font. Ils le font du bout des lèvres, parce que c'est comme ça qu'ils font. Ben voilà, très bien. Ben, la Torah, dès le départ, elle fixe que toutes les brachot, d'après ce que tu investis là-dedans, oui, ben c'est toi qui es dedans. Vous voyez deux choses. Il y a deux éléments. Un, qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est toi qui le détermine. Et c'est ça les meraglim. Moi, j'ai dit que la terre, elle était bonne. En soi, la terre, c'était une terre promise. C'est une terre extraordinaire. Mais vous, malheureux, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tellement tordus dans vos idées que moi, j'ai construit l'homme comme tout le monde entier dépend de lui. Donc, si vous avez des idées tordues, j'ai fait en sorte que comme vous avez peur, etc., alors le jour où vous rentrez en Eretz, vous voyez que des obstacles, vous voyez que vous faites la guerre à Hachem, vous croyez qu'Hachem il est contre vous, alors qu'Hachem il est que de votre côté, qu'essaie de vous faire réussir. Alors, premièrement, il faut savoir, et c'est énorme, qu'est-ce qu'on veut de la Torah? Qu'est-ce qu'on attend de la Avodat Hachem? C'est quelque chose d'énorme. Et deuxièmement, une chose qui est tout aussi essentielle, combien d'efforts tu investis? Il ne suffit pas de cocher une case. Est-ce que tu as 1, 2, 3 ou 4? C'est pas simplement dire moi je veux. C'est pas ce que moi je veux. C'est pas des mots. C'est qu'est-ce que tu investis? Qu'est-ce que sont tes efforts? Dans quelle direction tu travailles? Combien d'efforts tu fais?
Et en fonction de cela, et en fonction de la finalité que tu poursuis, la Torah n'est que le reflet de tes choix et ton investissement.